Zoom Gabon. Bienvenue sur Zoom Gabon, votre source d'informations précises et pertinentes sur les enjeux qui façonnent notre nation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait vibrer les débats et suscite l'intérêt de tous les citoyens. Restez avec nous, car dans un instant, vous entendrez une déclaration marquante de Fabienne Essola, une voix engagée et percutante. Dans ce discours sans concession, elle revient sur les défis actuels du Gabon, adressant un message fort. Brice Oligui est, selon elle, trop têtu, sourd aux conseils, et c'est exactement ce dont le Gabon n'a pas besoin. Plus de corruption, plus de mauvais traitements. C'est un appel à l'éveil des consciences et à la responsabilité. Que vous soyez pour ou contre, une chose est certaine, ces mots ne vous laisseront pas indifférents. Suspense, conviction et vérité. Voici maintenant le discours de Fabienne Essola. Écoutez, réfléchissez et réagissez. C'est maintenant sur Zoom Gabon. Le message que l'on envoie, c'est lequel? Je l'ai dit. Les gens pensent souvent que quand je dénonce certaines choses, c'est parce que j'en veux à certaines personnes. Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie d'en vouloir à un individu? Ça ne m'apporte rien. Mais quand on a décidé de s'engager pour la République, pour la justice, pour la vérité, il ne faut pas la taire, il ne faut pas la diluer, il ne faut pas la traiter au gré du client ou de la personne mise en cause. Les gens se découvrent une virginité aujourd'hui, morale, alors que ces personnes ont été des terroristes sur les réseaux sociaux. Des terroristes. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays. On parle que des combattants et tout. L'autre là, quand j'ai vu certains venir parler de les droits de la défense, la présomption d'innocence. Le gars du Haut-Ogooué là, il s'appelle comment? Le jeune là. Le jeune, il traînait beaucoup avec Malika. Il s'appelle comment? Alexis Ndouna. Quand ça arrangeait certains, ce n'est pas vous tous qui avez applaudi pour dire qu'Alexis Ndouna doit aller en prison. Vous aviez la preuve de ce qu'Alexis Ndouna avait fait quoi que ce soit. C'était un témoignage d'une personne. Depuis qu'on est sous cette transition, il n'y a pas de témoignage sur plusieurs personnes qui sont même dans ce gouvernement-là. Vous vous êtes levé, vous le peuple gabonais, pour dire qu'il faut que cette personne soit démise de ses fonctions et qu'elle soit en prison. Vous l'avez fait? Non. Là, vous n'êtes pas dans un combat digne. Vous êtes dans les règlements du compte. Et vous vous faites manipuler et utiliser. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand il fallait jeter Alexis Ndouna, comme il était du PDG, comme il était d'Ali Bongo, ou je ne sais plus quoi, on a pris Alexis Ndouna, on a jeté en pâture, on a condamné à tout, sans lui reconnaître le droit d'un procès équitable. Sans lui reconnaître le droit d'un procès équitable. Il est mort. Dans ces conditions-là, c'est nous, peuple gabonais, qui l'avons tué. Parce qu'on nous a éduqués à la haine. Vous finissez de nourrir un serpent. Maintenant qu'il commence à être des caresses à votre peau, vous tremblez. Non, il ne faut pas trembler. C'est interdit de pleurer. Je ne dis pas qu'il faut encourager. Moi, je dénonce ça. Mais je dis, vous n'avez pas le droit de jeter en pâture les activistes. Parce que ce qu'ils sont, vous savez ce qu'ils sont. Et vous avez contribué. Que ce soit vous les anciens opposants hier devenus cétrillistes ligotés aujourd'hui. Que ce soit même les gens du CTRI qui n'étaient pas opposants. Parce que Jonas Moulenda l'a dit. Ce n'est pas pour prendre l'argent comptant, mais quand on prend le risque d'aller dans un média public pour affirmer que c'est le président de la transition devenu aujourd'hui qui nous donnait les informations des secrets d'État, mais on attend la plainte en France du président de la transition contre Jonas Moulenda pour diffamation et fausse accusation. Parce que ce sont quand même des faits graves de dire que un patron des services de renseignement a donné les informations aux activistes pour vulnérabiliser le pays. Mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? C'est très grave. Donc moi j'aimerais croire que celui qui a la tête de notre pays n'a pas pu être capable de ce genre d'acte, dont il faut qu'une plainte du président de la transition lui-même, pas une plainte du ministère de la Justice ou quoi, c'est le président, c'est lui la personne mise en cause. Ce n'est pas parce qu'il est président qu'il ne peut pas porter plainte, c'est un citoyen. Il porte plainte en France, au Gabon, partout où il veut, contre Jonas Moulenda.
Pourquoi? Sur l'imputation de fait de ce que c'est lui qui distribuait aux activistes les informations d'État. Les informations classées top secret. Parce qu'ils l'ont dit tous. Ils l'ont affirmé. Nous avons tous suivi le live de nos compatriotes sur TikTok. Nous l'avons tous suivi. Il n'y a pas un Gabonais qui n'a pas suivi ce live. Nous tous, on a fait des veillées nocturnes pour suivre ce live-là. Beaucoup de choses ont été dites. Et des choses graves. Et moi, ça me fait mal. J'ai mal à mon Gabon. Quand je me rends compte qu'on a été aussi loin. Tout ça pourquoi? Pour accéder au pouvoir par des voies illégales. Et pour venir reproduire exactement ce que nous avons dénoncé hier. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut la République. Il faut l'état de droit. Et quand il y en a un qui est susceptible de constituer un danger pour notre pays, il faut le dénoncer par les voies légales, par des constitutions de plainte, de partie civile aussi. Le président de la transition peut être partie civile à cette plainte. Zoom Gabon.